Prie pour la parole au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, tu es notre Dieu. Ce matin, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nos cœurs sont disposés. Parle-moi. Parle-moi. C'est moi qui ai besoin de toi. Parle-moi particulièrement. Je sais ce que ta parole est capable d'engendrer sur la vie de quelqu'un. Je sais ce que tu es capable de faire. Ce matin, je veux que la parole soit un remède, que la parole soit comme une nourriture qui va vraiment rassasier nos âmes. Que ta parole soit comme une eau qui va nous désaltérer. Parle, nous avons besoin de toi. J'accepte de disparaître pour que toi tu apparaisses. Je veux de ta présence. Bénis mon frère et ma soeur. Donne une ouïe fine. Que nous comprenions des choses comme écoutent les disciples. Mais moi je vais être connecté à toi de telle sorte que tout ce que je dirai, Seigneur, ne puisse venir que de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être déjà là. Merci beaucoup d'être déjà présent à ces lieux. Merci au papa, merci aux mamans. Que le Seigneur soit vraiment avec vous tous. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, ça chauffe un peu, mais nous allons essayer de vous parler de la part de notre Dieu. Amen, amen. Vous vous souviendrez que le mardi, nous nous sommes dit qu'on parlait bien sûr de l'une offrande quelconque, l'offrande de premier-né. Amen, amen. L'offrande de premier-né, qui est l'offrande de prémices. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ça. Alors, nous étions toujours dans notre grand thème. Un grand thème intitulé comprendre le sens de l'offrande agréable à Dieu. Nous étions déjà même en train de dire, d'énumérer quelques types d'offrandes. Et nous les avons beaucoup cités. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais faire un peu un recul. La Bible dit, lorsque vous, mon peuple, lorsque je vous ai pris de l'Égypte, lorsque j'ai tué le premier-né des Égyptiens, j'ai résolu de vous demander de me sacrifier vos premiers-nés comme prémisse de votre force, prémisse de votre vigueur. Bien-aimé dans le Seigneur, et je me suis posé autant de questions. Les questions que je me suis posées, j'ai dit, mais pourquoi Dieu réclame le premier produit? Pourquoi Dieu réclame nos fils premiers-nés? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de comprendre cela avec les Écritures. La colère du diable se justifie. Le premier-né ont été tués. Il fallait que le diable se mette en colère et s'en aille aussi à la poursuite du premier-né chez les Juifs.
Quand Dieu a vu cela, c'est quoi il a dit? Consacrez-moi vos premiers-nés. Consacrez-moi vos premiers produits. Consacrez-moi votre vigueur. En d'autres termes, ça signifie quoi? Au commencement, avant toute chose, pense d'abord à Dieu. C'est ce que ça signifie. Malgré tout ce qu'on peut dire, mais sachez que prémisse, premier-né, avant que tu ne te mettes à te glorifier, avant que tu ne te mettes à dire du n'importe quoi par rapport à tes mérites, Dieu s'impose et t'arrête. Dieu te stoppe pour te dire non, attention, arrête-toi d'abord. Avant que tu ne te mettes à te réjouir, est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu sais que j'existe? Est-ce que tu sais que je suis avec toi? Prémisse, d'abord à Dieu. Produit de la terre, d'abord à Dieu. Ça atteste la foi, l'amour, la confiance, la soumission que la personne a vis-à-vis de son Dieu. Ça montre que Dieu prend la première place dans la vie de quelqu'un. C'est ce que ça signifie. Prémisse, premier-né. Consacrez-moi ça. En d'autres termes, la première place dans ta vie, ne place pas ta femme, ne place pas tes enfants, ne place pas tes activités. La première place dans ta vie, la grande chaise de ta vie, laisse-moi m'asseoir là-dessus. C'est ce que ça dit le prémisse. D'abord Dieu. Ce matin, pose-toi la question entre Dieu et toute autre chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce que j'ai en première position? Prémisse. Premier-né. Ça signifie d'abord Dieu. Dieu d'abord. Il doit prendre la première place. Il doit régner. Je dois d'abord penser à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de gens, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, lorsqu'il est béni par Dieu, il oublie facilement de mentionner même le nom de Dieu. Il quitte la présence de Dieu. Il va dans du n'importe quoi. Amen. Alors, s'il y a moyen de repousser, voici y a un ça peut être mieux. Mais malheureusement, vraiment, c'est compliqué. Donc, ce moment où tu es là, on voit ça dans chaque marou. Il y a ça, mais pour que tu l'aies dans condition, mais pas. Amen, Église. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit ceci. Devant toutes choses, entre toutes les choses, l'amour doit aller vers qui? La première place doit aller vers qui? Que Dieu trouve de la place importante dans ton cœur. Que Dieu trouve la place importante dans ta vie, dans tes activités. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur tes expériences. Mais bien aimé, appuie-toi sur Dieu. Dis que c'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai. Comme c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Premièrement lui, le témoignage de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui m'a soutenu. Jusque-là, c'est lui. Ce n'est pas ma beauté. Ce n'est pas mes maquillages. Ce n'est pas mes habits. Ce ne sont pas mes habits.
Mais c'est l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel. Je me donne à lui. Parce que l'offrande que Dieu attend, avant d'être matériel, Dieu a d'abord besoin de toi. Tu dois t'identifier à ton offrande. Toi et l'offrande devenez un. Devenez authentique. Car Dieu peut t'agréer toi et ne pas agréer ton offrande non plus. Si Dieu t'agrée toi, même ton offrande il l'agrée. Mais ton offrande peut être grande. Si ça ne reflète pas ton cœur, Dieu rejette et ton offrande et toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Prémisse, premier-né, nous vous avons beaucoup menti. Nous avons mis beaucoup de paroles de terreur à vous montrer que vos premiers-nés sont en danger. En vous montrant que tout premier-né est voué à l'échec. Alors il faut donner un sacrifice. Il faut donner une grande offrande. Mais rappelez-vous ce matin que en ce qui concerne le rachat, le Seigneur nous a déjà rachetés. Il a été notre premier-né. Il s'est donné lui-même et a racheté l'humanité. Tant que Christ a déjà racheté même nos premiers-nés, je ne vois pas quelle offrande nous allons donner encore. Car on ne se rachètera pas deux fois. Amen, Église. D'abord Dieu. Premièrement Dieu. Dans tout ce que tu fais. D'abord Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vraiment tu pouvais considérer Dieu comme une partie importante dans ton projet, comme une rubrique dans ton budget, comme une occupation importante dans ta vie et tes réalisations, d'abord Dieu. Tu te lances si vite et tu vas seul. C'est pourquoi tu échoues. D'abord Dieu. Jésus était venu dans le monde pour sauver l'humanité. Mais avant de commencer l'œuvre, d'abord Dieu, il est allé à la montagne. Il a jeûné, prié 40 jours et 40 nuits. D'abord Dieu. Ne va pas seul. D'abord Dieu. Pense d'abord à Dieu. Réjouis d'abord le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, notre force. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas content de toi, tu vas vivre le contraire. Au lieu de devenir fort, mais tu deviendras faible. Parce que Dieu n'est pas content. La Bible dit la joie de l'Éternel. C'est ça notre force. Voilà pourquoi la Bible dit d'abord Dieu. Prémisse à moi. Premier-né à moi. Or, premier-né. La Bible dit en psaume, ça montre la gloire, la puissance, l'honneur, tout ce que nous avons de meilleur pour nous-mêmes. Ce qui fait notre responsabilité. La Bible dit, c'est le prémisse. C'est ton premier-né. Parce que tout le monde dans ce monde croit en son premier-né comme héritier. Amen, amen. Il peut tout faire pour son fils aîné. Alors, si tu peux tout faire pour sauver ton fils aîné, le Seigneur te demande également ce matin de tout faire pour honorer Dieu, de tout faire pour glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, nous sommes dans Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. J'avais dit que je vais parler, ça dépendrait de ce que Dieu mettrait dans mon cœur. Dieu a mis dans mon cœur de vous parler du moment
de l'offrande. Je vais parler de le moment de l'offrande pour ne pas beaucoup traîner dans une introduction longue. Je voudrais aller directement dans Deutéronome 16 où nous lisons ceci. Tenez-vous debout si vous voulez. Celui qui a Louis II et qui a trouvé, lisons ensemble. Lisons au nom de Jésus, Deutéronome 16. 3 fois par année, tout le mal d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, parmi le moment de l'offrande, le premier moment que j'ai préparé pour toi ce matin, c'est de te dire que nous devons offrir à l'Éternel chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence. Chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence, nous devons absolument donner des offrandes à l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez mon introduction, Dieu détermine les moments pour pouvoir offrir. Ça c'est dans Nombre 28 et 29, chapitre 28, chapitre 29 aussi. Si vous lisez Nombre chapitre 28, Nombre chapitre 29, c'est-à-dire tous les chapitres là entiers, vous allez comprendre que Dieu fixe le moment pour recevoir les offrandes. Je vais lire au moins Nombre 28, 1 à 2. L'Éternel, 28, 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Et si vous continuez, Dieu fixe les moments des offrandes. 1 Roi 18, 36. Le moment des offrandes existe. 1 Roi 18, 36 dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, je m'arrête là. Au moment de la présentation de l'offrande, cela signifie qu'il y a un moment pour donner les offrandes. Ça ne se donne pas n'importe quand, ça ne se donne pas n'importe comment, mais il y a un moment pour présenter les offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important pour que nous puissions le connaître. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église du Seigneur, nous avons des serviteurs comme de Géasi. Je parle de moi-même. Des serviteurs comme de Géasi. Je suis devenu Géasi. Les sentiments qui sont dans mon Seigneur ne sont pas les sentiments qui sont à moi. Dans mon Seigneur, il n'y a pas de la cupidité. Mais à moi, il y a de la cupidité. Je demande l'offrande. Même l'autre de mon Seigneur n'en a pas besoin. Pendant que Élisée refuse, Géasi va vers les Syriens pour lui dire, non, non, tu peux donner. Non, non, maintenant il a accepté. Bien aimé dans le Seigneur, on demande à tort et à travers. On demande même sans raison. Mais si souvent, pour désaltérer notre cupidité. Amen, l'église. Amen. Ce qui a fait, l'esprit qui a animé Géasi n'était que l'esprit de cupidité que nous retrouvons dans l'église aujourd'hui. Dieu n'a pas parlé, mais moi je dis Dieu a parlé. Dieu n'a pas demandé, mais moi je dis Dieu a demandé.
Amen, l'église. Et je parle même en langue. Reste à savoir si ces langues viennent de Dieu. Alléluia. Je dormais, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a dit, pendant que Dieu n'a pas dit, prophétie de Géasi, sur base de sa cupidité, le moment n'était pas de demander, mais il est allé demander. Voilà pourquoi la lèpre qui était sur la manne, cette lèpre est allée sur lui. Oui, il y a des gens qui se demandent, mais comment est-ce que nous pouvons vivre à la lèpre chez ceux qui demandent mal aujourd'hui? Ils vivent cela d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ne vous diront jamais. Amen, l'église. Ils ne vous diront jamais. Je peux être malade ici, je ne te le dirai pas. Je peux avoir 0 francs dans ma poche, je ne te dirai pas. Je peux avoir passé une nuit blanche, je ne te dirai pas. Esprit de Géasi dans l'église aujourd'hui, dans nous, hommes de Dieu aujourd'hui, demandez à tort et à travers. Oh vraiment, si Dieu pouvait avoir l'IGF au ciel pour l'envoyer sur la terre, afin que nous puissions rendre compte de tout ce que nous demandons pour lui, je ne sais pas si nous allons valablement nous justifier. Donnez pour Dieu. Donnez pour Dieu. Alors qu'on ne demande même pas pour Dieu. On demande parce qu'on a besoin de l'argent. On demande parce qu'on veut voyager. On demande parce qu'on veut acheter une nouvelle voiture. Mais on se cache derrière le nom de Jésus. Ce sont des serviteurs qui utilisent le nom de Dieu, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Ça, c'est l'esprit de Judas. Judas Iscariote, qui marchait avec Jésus. Quand il voit cette femme-là venir avec son offrande, d'abord son propre corps, tout ce qu'elle avait de valeur, elle dépose au pied de Jésus. Judas regarde et dit, mais elle gaspille. Elle abîme les choses de valeur. Si nous gardons ça, on peut donner cet argent aux pauvres. Lisez la Bible est claire. C'est écrit dans Jean, je n'ai pas la précision du chapitre et du verset. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus connaissant le fin fond de son cœur, sachant que c'est un voleur, sachant que c'est un cupide, il parlait au nom de sa cupidité. Il parlait au nom de son esprit de vol et d'exploitation. Il trompe que c'est pour donner aux pauvres. Pendant qu'il voulait se servir lui-même. Cet esprit de Judas est aujourd'hui dans l'église de Dieu. Et nous sommes allés plus loin jusqu'à vendre notre Seigneur. Jusqu'à vendre même Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois loué ce matin. Nous sommes allés jusqu'à vendre Jésus. Parce que nous sommes avides d'argent. Nous sommes allés jusqu'à vendre Jésus. La cupidité. Les moments des offrandes. Ça se donne quand? Ça se donne où? Ça se donne comment? Bien-aimé. Nous vous disons ces choses pour que vous puissiez ouvrir l'oreille. Nous vous prêchons ces choses pour qu'on ne puisse pas vous exploiter, même par moi-même. Alléluia. Amen. Les choses doivent être ordonnées. Vous n'êtes pas bénis. Parce que ce que vous semblez donner au nom de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui a demandé, vous allez vous rendre compte que
Si c'est Dieu vraiment qui a demandé, la suite c'est votre bénédiction. Lorsque Dieu a envoyé Élie auprès de cette femme-là, va demander qu'elle te donne d'abord. Comme c'était Dieu qui avait dit, il n'y a pas eu de famine dans cette maison. La famine était toujours là. Il était toujours là. Cette famille n'a pas souffert de faim. Mais lorsque je viens vers toi, au nom d'Élisée, alors qu'Élisée ne m'a pas envoyé pour te demander les cadeaux et les présents, n'attends pas le salaire de Dieu. N'attends pas la bénédiction venant de l'Éternel. Alors attends la bénédiction qui doit venir de l'homme à qui tu as donné. Pourquoi ayez le discernement? Soyez aussi le béréen. Tout ce que nous vous prêchons doit être dans cette Bible. Vérifiez-le aussi par vous-même. C'est pourquoi on vous donne parfois des versets pour que vous puissiez les noter. J'aime l'église de Kinshasa. Et je souhaiterais que cette église soit à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, chacun tel que nous sommes là a son carnet. Et il est en train d'écrire. Que Dieu vous bénisse. Mais je sais que vous y arriverez. Amen, l'église. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez connaître ces choses pour ne pas tomber dans l'exploitation. Moment des offrandes. Le premier moment, nous l'avons lu dans Deutéronome 16:16. La Bible dit quoi? 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. L'Éternel ton Dieu. Dans les lieux qu'il choisira. À la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. À la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas contre les offrandes à l'église. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas demander de l'argent à l'église. Parce que l'église a toujours de besoins. Nous sommes plutôt contre l'abus. Nous sommes contre l'exploitation. Mais je sais qu'on ne peut pas avoir cette chaise sans argent. Je sais qu'on ne peut pas avoir ces pierres plates là derrière sans argent. Mais on demande de manière propre pour que vous soyez bénis. Paul dit ceci. Ce n'est pas les biens matériels que je cherche. Mais ce que je veux, que vous abondiez. Vous abondiez dans le bien, dans le fruit. À cause de votre don volontaire. C'est ce que je fais aussi. Je ne veux pas que quand tu donnes, tes activités s'écroulent. Quand tu donnes, quand tu restes souffrir. Non, bien aimé. Premier moment pour pouvoir offrir. Chaque fois que nous nous présentons devant l'Éternel. Et la Bible dit quoi? La Bible dit 3 fois par année. Pourquoi 3 fois par année? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas beaucoup entrer dans ça. L'église aujourd'hui n'a pas beaucoup d'années. Mais l'église aujourd'hui a seulement une seule année. Au cours de notre seule année de grâce, l'Éternel nous convoque dans sa présence. L'Éternel nous convoque. On parle des fêtes. Les fêtes sont les convocations de Dieu. Et les convocations de Dieu, c'est quoi? Ce matin, c'est tel que tu es venu. C'est une convocation de l'Éternel. Dans notre assemblée, Dieu nous convoque mardi matin. Dieu nous convoque jeudi matin. Dieu nous convoque vendredi soir. Dieu nous convoque dimanche matin. Ce sont les convocations de l'Éternel.
Ce sont des saintes fêtes. Et nous devons le respecter. Mais quand tu viendras, ne viens pas même réduire. Apporte une offrande à donner à l'Éternel. Dans notre seule année ici, l'année de grâce du Seigneur, l'année publiée par Jésus, la Bible dit 3 fois par an. Et 3 fois par an veut dire quoi? 3 veut dire la divinité. La divinité de l'Éternel. Premièrement, le peuple s'est présenté devant Dieu le Père. C'est la première fois dans une année. Deuxièmement, le peuple s'est présenté devant Dieu Fils. Jésus-Christ, homme sur la terre. Le peuple s'est présenté devant lui. C'était la deuxième fois. Et la troisième fois, le peuple se présente devant le Dieu Saint-Esprit. La troisième fois. Et toutes ces 3 fois, c'est une seule fois. Une seule fois qu'on va appeler la foi de Jésus. Car il dit ceci: allez, baptisez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais lorsque la révélation est arrivée avec l'homme de Pierre, quand il a voulu baptiser, il n'a pas baptisé au nom du Père, il n'a pas baptisé au nom du Fils, il n'a pas baptisé au nom du Saint-Esprit, mais il a baptisé au nom de Jésus. Une telle fois au nom de Jésus. Et quand, pendant une année, les convocations sont là. Nous avons droit à un seul. À une seule convocation. La convocation de Jésus. On doit se présenter devant l'Éternel avec quelque chose à mettre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas me contredire. Retournons dans Hébreux 10:1. Hébreux 10:1 dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Laissez-moi vous dire maintenant que malgré cette convocation, comme si Dieu avait des moments d'apparaître et des moments où il n'apparaissait pas. Si on a connu un Dieu avec des lestages par le passé, si on a connu un Dieu avec des lestages les années passées, dans la nouvelle alliance, Dieu est permanent. Dieu est permanent. Dieu est permanent. Vous ne serez pas à la piscine pour attendre que l'ange descende. Quand l'ange va descendre, c'est alors qu'on va se jeter. Non! Lorsque Jésus est venu, il n'avait même pas besoin de l'ange. Il n'avait même pas besoin de jeter quelqu'un d'autre. Mais lui-même était l'ange qui agitait l'eau. Et lui-même était la puissance qui guérissait l'eau. Il prend ton livre. Nous avons maintenant un Dieu permanent. Il vous est né. Un fils, ceci, cela. On l'appellera comment? Emmanuel. Il a d'autres noms. Mais moi je prends Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi vous. Dieu vivant au milieu de vous. Dans la promesse de Jean 14. Le Seigneur dit: je ne vous laisserai pas au J'envoie le consolateur. Il sera avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Nous ne sommes pas du temps de délestage encore. Pour Samson, devait attendre la descente de l'Esprit. Si l'Esprit ne descend pas, on les saisit. Si l'Esprit ne descend pas, on crève ses yeux. Nous ne sommes pas à cette époque. On doit attendre la descente. Le Saint-Esprit est déjà venu. Nous le prenons par la foi. Si tu crois et si tu as soif,
tu le reçois. Et dès que tu l'as déjà reçu, il ne te quittera pas. Comment tu peux l'attrister? Le Seigneur est là permanemment, permanent. Permanent. Devons nous aussi être continuellement dans sa présence. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu le voit. Il ne se déplace pas. Pourquoi je prie sans cesse? Parce qu'il n'est pas à chercher. Parce qu'il n'est pas au ciel. Il est là présent dans mon cœur. Il est là présent au milieu de nous. Il est là présent dans cette église. Parce qu'il est là. Je prie sans cesse. Et la Bible dit, c'est en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Parce que Dieu est là. Si Dieu n'était pas là, on ne pouvait pas faire continuellement des prières. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien que tout ceci a été écrit 3 fois par an. Comme Dieu a besoin de nous que 3 fois par an. Comme si Dieu avait besoin de nous seulement 3 fois par an. Pourtant, il nous veut dans sa présence. C'est pourquoi Hébreu 10:1 dit que l'ombre, ce n'était pas la réalité. Ça ne sauvait personne. Tout ce qu'on vous cite ici, ça ne sauvait personne. Ça n'amenait jamais quelqu'un à la perfection. Mais c'est le contraire de ce que nous, hommes de Dieu, nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous nous attachons de l'importance d'abord à l'ombre. Et nous négligeons la réalité. Nous nous attachons à la promesse. Mais nous oublions l'accomplissement. L'accomplissement. La Bible dit ces choses. Si ça bénissait les gens hier, aujourd'hui ça ne bénit personne. C'est la Bible, ce n'est pas moi. La Bible dit ça ne bénit personne. Aujourd'hui il y a d'autres choses qui bénissent les gens. Ce n'est pas ce qu'on a fait hier. C'est la Bible qui dit que cela a été effacé par Jésus. Dans Hébreu 9 et Hébreu 10, il est entièrement, vous allez comprendre ce que le Seigneur nous dit. Ça ne sauve personne. Ce n'était que nombre de choses à venir. Mais maintenant que Jésus est arrivé, c'est lui que nous devons écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Qu'on donne ou qu'on ne donne pas. La suite nous donnera raison. S'il faut donner ou s'il ne faut pas donner. Amen, Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, voyons maintenant quelle est la réalité. Trouvons la réalité dans 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a aussi une convocation. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
nyuma Je reprends. ingambulu Afin d'offrir des victimes spirituelles wasemula mleko bya nyuma agréables à Dieu jesangushanza par Jésus-Christ. ku Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Banango mugale c'est l'accomplissement anjula de Deutéronome 16, 16. Deutéronome Ça 16 s'accomplit ici. ichule Il y pindela a aussi la convocation. ikila Approchez-vous de lui. semena bosu Dieu nous convoque. zamki Dieu tubiki nous appelle. utumikila Allons vers lui. yoji Nous les pierres vivants. Yesu mabwa mu C'est-à-dire nous sommes vivants mwatudini mu par Jésus qui est à nous. Yesu Kristo ni Car la mungu Bible a dit, amwanda ndio c'est lui qui a le Fils. yodi ni mwana C'est celui-là qui a la vie. yodi ni mu Alors si toi tu as crié en Jésus, yangu mtama il mule y a la vie. udini mu Et parce que tu as la vie, yadi ni mu Dieu est un Dieu de vivants. zambi waba Il mu t'appelle. udio biki Viens à sa rencontre. yawo ndi tutaka Viens, ne viens pas même réduire. alikuwa yanza Tu dois mituko venir avec des offrandes. unaona ambi Des offrandes que tu dois apporter. yamuwalo La nayo Bible a dit, mulamukaga des sacrifices spirituels. ngala mulambo wa munyuma Des sacrifices spirituels. mulambo wa Des munyuma offrandes mulambo spirituelles. wa munyuma Oui, bien-aimé dans le wa Seigneur. mulambo Yesu Agréable à Dieu usanishaza par Jésus-Christ. kuichile mu Yesu Kristo L'accomplissement en Jésus-Christ. kuule mu Yesu Et Kristo ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. ata Yesu Kristo Et donner des sacrifices spirituels. wafule milambo ya munyuma Ce qui sera agréable à l'Éternel. ngala basanga shobora batendele Pourquoi? wachi Parce que tout ce qu'on a donné par le passé, ça n'a mené personne à la perfection. mimi fikisha mtu Ça n'a wangu sauvé personne. mimi sema Mais mtu si tu peux sauver quelqu'un ati maintenant, basole mtu video c'est ce que Jésus propose. si Yesu ambe Bien-aimé dans le Seigneur, bakanga mugale ça ce n'est qu'une première partie de notre pensée. ati jano chitwe chetu cha kumpana Qu'est-ce que ça signifie? hicho vishati Donner en esprit. bila kuno Nous-mêmes, nous sommes une maison de Dieu spirituel. tetu bina tujinza nyuma tubuona nyuma Nous-mêmes, nous sommes un sacerdoce saint. tetu tumusase bose musantu Tout ça, on trouvait ça dans ce temple-là. bose tuteta On mutempe le trouvait là-bas dans ce temple. tuteta waba Et mutempe ça ne sauvait personne. mimi sogila mu Mais aujourd'hui, avec Christ tayo qui habite en nous, ulimusoma mutempe nous demande ujo tunomba des offrandes spirituelles, milambo ya de mungu sacrifices spirituels. milambo ya Voilà pourquoi ubotana il baba est écrit bofunda que l'heure vient. jiba dijilwa Elle est déjà même venue jilwa où les vrais adorateurs bakukuti balela adoreront le Père bakijagokula en mutampe esprit et en vérité. muluma ni Tu mukuyeka as besoin d'adorer en esprit. ojijije tukade kwa Tu as besoin d'adorer en vérité. tukade kwa mulele En esprit veut dire quoi? wana wabachi En esprit veut dire quoi? C'est-à-dire bueno kwamba le volontariat. Yeswa Selon ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur, kiri moyo unyuma dans kwa ta mulele tête, dans ta pensée, umeje librement. Parce umujirekera que quand on est libre, on écoute la voix de son cœur. utitubaje Oh, tout chrétien, c'est lui qui lui parle dans son cœur. wewe unajua C'est l'Esprit de Dieu. nyuma C'est pourquoi la Bible dit adorer en esprit. kwa ukubwa Adorer en esprit veut dire quoi? Que je ne t'impose pas. tena uweze jetu Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes amis wakati unalomba de mayumba ne pas obliger quelqu'un à prendre une quelconque position. amen wame wame mutima nokulu Pour pouvoir sepasitawi prier, pour pouvoir adorer, musubasabla bakugwi que son cœur, boyi qui a le Saint-Esprit, udine nyuma lui communique la position à wale prendre. baseta ubinu ima Il nakolila la communique ashi la position à prendre. boyi mwambi ya Ne mbele yao posez pas aux gens, wambi jimuto tenez-vous debout. ima nakulu Soyez assis. da sema washi Tournez-vous par terre. udine Tout ça, weze baso c'est rien. jana Laisse l'adorateur adorer en esprit. amen lekana C'est mo bon que ko l'esprit les conduit. mujunduma wambi la L'esprit veut lui dire de se tenir debout. nyuma wambi Il nakulu peut sauter. Il peut prier. Il peut pleurer. C'est comme ça que le Saint-Esprit nyuma a mis dans son cœur de pouvoir le faire. wawenza Tout ce que vous pouvez faire, nati yewa wata préparez les gens, wale la mutu présentez-les à Dieu. buleja Le ngudi reste, biashara le seul et Saint-Esprit conduit. kila kunyuma ya longo Avec le peuple de Dieu. amen Ayez toujours ce temps-là tukala njibe de laisser le Saint-Esprit chikondo cha kulekela de nyuma donner également de requêtes aux gens. nyukufika bimbike mu bya isambiro lya Adorer en esprit wakukukula mu et adorer en vérité. ukukula ni mubule La vérité c'est Christ. bulele la Kristo La vérité est dans ton bulele cœur. bunyo moyo C'est toi qui sais. wewe Si kinyuma tu dis vrai, wewe mambo
ou si tu mens. C'est toi qui sais si les larmes qui coulent sont les vraies larmes ou ce sont les larmes de crocodile. Toi seul tu sais. Si tu es honnête devant Dieu, c'est toi qui le sais. Et si tu fais des aventures, toi seul tu le sais. Adorer en esprit et adorer en vérité. En esprit parce que tu obéis à la voix de ton cœur. Et en vérité parce que tu traduis ce que ton cœur dit. C'est pourquoi la Bible dit, croyez des cœurs. Croire d'abord de cœur et confesser de la bouche. D'abord croire dans le cœur. C'est que le Saint-Esprit d'abord. C'est que le Saint-Esprit place dans ton cœur. Tu vas maintenant prononcer cela dans ta bouche. Ce que je vois maintenant ici, c'est l'expression de ce que le Saint-Esprit a fait. Il vous a dit, va à l'église. C'est pourquoi vous êtes venus. S'il ne t'avait pas dit de venir, vous n'allez pas venir. En vérité et en esprit. Voilà ce que ça signifie. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons cette adoration de manière spirituelle. Voyons maintenant quelques moyens spirituels ou quelques offrandes spirituelles que nous pouvons donner à l'Éternel notre Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous présentez pas devant l'Éternel même réduit. Alors quand on dit même réduit, est-ce que c'est seulement l'argent? Oui, par rapport à notre cupidité aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement de l'argent? Oui, par rapport à notre prédisposition, l'amour exagéré de l'argent. Est-ce que c'est seulement de l'argent? Oui, pour l'église d'aujourd'hui. Parce qu'on peut être en veste. J'aimerais, je porterai. Je ne méprise pas ça. J'ai travaillé pour les vestes, non. Travailler pour les voyages, non. Travailler pour les chaussures, non. On travaille pour la gloire de l'Éternel. Au nom de l'amour pour le voyage. Au nom de la comparaison. Il a acheté que j'achète aussi. Marathon 80 jours. On donne le matin, on donne le soir. Enveloppe au matin, enveloppe au soir. Et demain, j'ai mon Lexus. Amen, Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que c'est seulement l'argent? Première offrande spirituelle. Lisons Hébreux 13. Hébreux 13, 14. D'abord 13, 14 seulement. J'ajouterai 15 après. Mais lisons seulement à 14. Hébreux 13, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes. Quand tu es dans Habulobara, Nichimenga, Tchadishalaka Shidito. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse. Offrons sans cesse. Oh, très bien. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Première offrande spirituelle. La Bible dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Qui fait dire quoi? Les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché de venir dans la présence de Dieu main vide. C'est un péché. Ce n'est pas, c'est un manque de respect pour Dieu. Comment tu peux appeler Dieu, mais tu n'as rien à lui dire, mais tu n'as rien à lui donner, et tu l'as appelé pourquoi? Ne venez pas dans la présence de Dieu main vide. Ne portez pas Dieu. Dès que tu vas devant Dieu, dès que tu l'appelles, sois sûr que tu as quelque chose à lui dire ou quelque chose à lui donner. Sinon, ça sera citer le nom de l'Éternel en vain. Ça sera ne pas honorer le nom de l'Éternel. Quand on invoque Dieu, quand on va dans la présence de Dieu,
ayant quelque chose à lui donner. La première chose à lui donner, le sacrifice des louanges, offrande des louanges, les paroles d'adoration qui sortent de votre bouche. Tel que vous êtes venus là, la première offrande, adore Dieu, adore l'Éternel. C'est une première offrande que tu as dans tes mains. Adore l'Éternel avec les paroles de ta bouche. Adore l'Éternel. Qui sait qui est? Qui sait qui est? Amen, Église. Les paroles de ta bouche. C'est une offrande agréable à Dieu. Le Seigneur attend cela. Et dit pas que je n'ai rien. La Bible dit, celui qui n'a rien aura vie même ce qu'il a. Mais celui qui a quelque chose, on ajouterait également. Quand toi tu dis que tu n'as rien, c'est-à-dire tu manques même la foi. C'est-à-dire que tu ne sais même pas adorer le Seigneur. Comme tu ne peux pas adorer le Seigneur, comme tu penses que tu n'as rien, on peut te la vivre. La bouche que tu as pour donner à celui qui ne parle pas. On peut te laver les yeux que tu as pour donner à un aveugle. On lui peut dire que j'ai quelque chose pour laquelle je peux adorer Dieu, pour laquelle je peux louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous lamentez pas, adorez l'Éternel Dieu. Un jour je me plaignais, Dieu m'a fait peut-être quelqu'un dans ma famille. Je ne suis pas grand, mais du moins il faut être là quand même. Alors un jour, j'ai pleurniché à côté de ma grande sœur. Et je lui disais, mais finalement, quand est-ce que je m'occuperai de moi-même, de ma propre vie? Elle m'a regardé attentivement. Elle me pose la question, est-ce que tu as fini de parler? J'ai dit oui, j'ai fini. Et très bien, merci. Alors, elle me pose maintenant la question, est-ce que nous pouvons prier, dire à Dieu de prendre ce qui est sur toi et de donner à quelqu'un d'autre? Comme ça, quand on a des problèmes, on ne viendra pas vers toi, on va aller vers celui-là et lui va nous recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cessé de me plaindre depuis ce jour-là, parce que je ne voulais pas que Dieu enlève ce qu'il avait mis en moi pour qu'on aille donner à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas aimé. C'est ça aussi. Tu n'as rien. Merci beaucoup. Dieu te ravira ce que tu as. Il saura que tu as quelque chose. Lorsque tu seras allongé dans un lit d'hôpital, c'est alors que tu commenceras à dire aux hommes de Dieu, si Dieu me donnait un peu de force, si Dieu me guérissait, je vais me tenir dans son temple et je vais l'adorer. Quand tu avais la force avant et que tu croyais que c'était suffisant pour que tu adores Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne te présente pas devant l'Éternel main vide. C'est un péché. Il faut avoir quelque chose en main. Et la première chose, nous avons dit, offrez la louange, offrez l'adoration. Les paroles de vos bouches, c'est une offrande agréable à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Deuxième offrande spirituelle, je l'ai nommé un culte collectif, un culte d'ensemble, culte communautaire. Amen, Église. Amen. Si vous lisez Matthieu 18, 19 à 20, Matthieu 18, 19 à 20, vous allez comprendre que la Bible dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième offrande spirituelle à donner à notre Dieu, telle que nous sommes rassemblés là, un culte raisonnable.
Samble jimpa un jimpa. culte raisonnable. Samble Que jimpa. chacun se pose la question. Mutwaje le ko. D'après 1 Corinthiens 14, Ashisha ko to ko jilu jimu na. 26 à 29. Makuna bi jimu 1 sambe ko. Corinthiens 14, 26 à 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Buganda ya bachi. Que faire donc, frère? Yeso. Lorsque vous vous assemblez, Ana samila. les uns ou les autres parmi vous, Bamani baba ngwachi. ont-ils un cantique, Bayo musambu. une instruction, Musambu. une révélation, Mubunijibwa. une langue, Mujakula. une interprétation, Mubunimuna. que tout se fasse pour l'édification? Bayo sibeza kwa kanga En mikana. est-il qui parle en langue? Buganda ba ko Que deux ou trois ou parlent? Babijamba satbabu. Chacun à son tour. Munga so Et mujibete. que quelqu'un interprète. Munga ko jumuna. Je m'arrête d'abord là. Munga Mais ngani mama. ajoutez Romains 12, Bayo kutasha leo mujibuni 5 muni. à 8. Seranga ni kuni. Là, on ne va pas lire, noter seulement. Akata kwa to ni. Romains 12, 5 à 8. Yo mujibuni muni. La Bible dit la même chose. Munga ya batiti. Lorsque vous vous assemblez, Ana sami. tel que nous nous sommes assemblés là, que chacun se pose la question, Mujabele le ko. quelle est l'offrande spirituelle que tu as? Ulamba mulima aundi nao. Quelle est l'offrande spirituelle que tu Ulamba as? mulima aundi La nao. Bible dit quand vous vous assemblez, Ulamba ngani ya que celui sami. qui a un cantique, Yo musambu. il chante pour la gloire de Dieu. Nilima bakutu basa. Celui qui a une prédication, il prêche pour la gloire de Aisha Dieu. kutu basa. Celui qui a une prophétie, il prophétise pour la gloire de Dieu. En faisant ces choses-là, c'est un culte à l'honneur de l'Éternel. Et c'est une offrande spirituelle, agréable à l'Éternel. On ne peut pas se réunir sans rien faire. Se réunir sans rien donner. Nous devons donner quelque chose. Lorsqu'on se réunit, que chacun donne ce qu'il a. La chose spirituelle qu'il a. La sagesse, on a besoin de ça. Ton intelligence, on a besoin de ça. Ton don de chanter. Ton don de donner. Ton don de prier. Ton don de prophétiser. C'est la chose que tu as dans tes mains. Quand tu te présentes devant la face de Dieu, donne cela à Dieu. Offre cela à l'Éternel. Et dis pas, je n'ai rien. L'homme ne donne que ce qu'on a. Ce que tu as, donne ça à Dieu. Donne le service. Donne le culte. La Bible dit, lorsque deux personnes s'accordent pour une bonne cause, le Seigneur accorde toujours. Il est là au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous sommes accordés pour Jésus. Alors ce matin, offrons un culte. Offrons un culte. Ce que tu as, donne ça à l'Éternel. Déjà ton temps, c'est une offrande à Dieu. Ta patience là, c'est déjà une offrande spirituelle à Dieu. Le fait de venir jusqu'ici, c'est déjà une offrande spirituelle pour Dieu. Ça compte déjà pour l'Éternel. Ne dis jamais je n'ai rien. Ne dis jamais que te donnerai-je. On a toujours des choses à donner à l'Éternel. Un culte raisonnable. Un culte vraiment. Acte 10, 3 à 4. Lorsque nous nous assemblons et qu'on n'a rien à donner, donnons même la prière. Donnons la prière. Amen, amen. Donnons la prière. Acte 10, 3 à 4 dit quoi? C'était la 9e heure. Corneille priait. Et Dieu est venu lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont arrivées. Ne dis pas que tu n'as rien. Offre à Dieu la prière. Quand tu es déjà dans sa présence, offre même à la prière. Prie pour toi-même. Prie aussi pour les autres. Même si toi tu n'as rien à dire, prie au moins pour les autres. Offre à Dieu la prière. Dis à Dieu, voilà. Prends même ma prière. Écoute mes supplications. Et Dieu dira un jour, tes prières sont arrivées. La autre chose que nous devons présenter à Dieu, les âmes et notre maison.
misuka nyizu byetu mina les âmes et les membres de notre maison. misuka bijimba bya muzu mumwetu Dieu dit dans Matthieu 4,19, Jambo mata yi mwinali verse wa 18 suivez-moi Dendai et je vous ferai pécheurs d'hommes. Nimbenza bale Et bibaba toi qui es venu ce matin, Abeli bilo que mjinde Dieu bénisse quelqu'un Zabla benesha qui mu est venu avec quelqu'un d'autre ce Baba matin. ugai bilo mu Que Dieu bénisse une famille Zabla benesha mu qui est venue entière devant la face de Dieu. Kadi dibo mu Papa et maman et quelques enfants libres sont là. Tatu ni ba Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là dans ta prière, quand tu vas prier, tu vas dire, je ne suis pas venu me prédire. J'ai invité quelqu'un. Je ne suis pas venu me prédire. Ma femme et mes enfants sont là. Je t'ai appelé pour te faire de toi un pécheur d'homme. Et la Bible dit, ça c'est Josué. Si aujourd'hui vous vous abandonnez de servir Dieu, Dieu qui sait qui vous pouvez servir. Mais moi et ceux de ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un peut dire ça ce matin. Est-ce que quelqu'un peut donner cela comme offrande à Dieu ce matin pour lui dire, moi et ma maison, nous te servirons. C'est une offrande spirituelle agréable à Dieu. Dieu attend vraiment cela. Donne-toi à Dieu. Présente les âmes. Présente les âmes. Là, si nous allons dans Matthieu 25, à partir de 14 jusqu'un peu en bas, on parle de la parabole des talents. À celui-ci, 2 talents. À celui-ci, 5 talents. À l'autre, 1 seul. Ce n'était pas pour garder, c'était pour faire valoir. Parce que nous allons rendre compte. Un jour, tu vas te pointer devant Dieu. Tu vas parler beaucoup. Mais Dieu te posera une question. Il fait que me demander les choses. Et je t'avais donné un don. Je t'avais donné un ministère. Qu'est-ce que tu as fait de ce ministère? Je t'avais donné un don. Un travail à faire. Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Montre-moi ce que tu as gagné. Montre-moi les âmes. On ne reçoit pas les dons pour nous-mêmes. On ne reçoit pas les ministères pour nous-mêmes. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, chacun serait pasteur dans sa maison. Et ce que Dieu nous donne, il nous les donne pour son église. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais, pour travailler. Donc, si tu reçois les talents pour travailler, pas pour te cacher, pas pour dormir, qu'est-ce que tu donneras à Dieu lorsque tu seras dans sa présence, lorsque tu vas répondre à sa sainte convocation? Présente-lui les âmes que tu as gagnées. Présente-lui ta famille. Présente-lui ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai mis les comportements de Job. Job, quand il avait ses enfants, il laissait faire du n'importe quoi. Et quand il s'en va pour prier, il dit, Seigneur, prends même cette offrande pour les péchés de mes enfants. Peut-être s'ils ont péché, pardonne-leur. Au lieu de montrer aux enfants Dieu, lui ne leur montre pas Dieu. Il leur laisse dans les bêtises. Et c'est lui qui donne l'offrande à Dieu pour les péchés commis par ses enfants. Comme si les enfants étaient encore de plus petits, alors que ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi quand le vent violent, un mauvais vent est venu, le vent a emporté tous les enfants de Job. Parce que leur père allait au devant de Dieu seul et les laissait pécher pour donner seulement l'offrande de péché. Mais cette offrande de péché qu'il donnait n'a pas sauvé les enfants de Job. Les enfants de Job n'ont pas été sauvés par l'offrande. Il fallait qu'il leur montre Dieu. Si tu n'as rien, présente-lui l'offrande spirituelle. Toi-même, les âmes gagnées et ta famille aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Présente à Dieu les souvenirs. Autre chose à offrir à Dieu. L'offrande spirituelle, les souvenirs.
mulambo wa munyuma jimvuluka ali kintu Ésaïe 38:3. Eshayi makumi asatu nyumwisatu verse musatu Alors c'est Ézéchias qui parle. ali Ezekasi jwakulu Il était dans la présence de Dieu. wakajembuka Il jamwanza dit à l'Éternel, jambo atendele souviens-toi suvuluka ku comment j'ai marché devant ta face. munga akende kumpele kuipa Avec fidélité et intégrité du cœur. mulamatuni bwakana kuwabwa moyi Offrande de souvenirs. mulambo ajivuluka Tu peux rappeler à Dieu. ukwakuvulisha Mais malheureusement, kajaka moi et toi, neno on jwewe n'a rien atoli kintu à donner à Dieu. Ou à rappeler à Dieu. akuvulisha sana Nous avons plus de mauvais souvenirs tete tuvulika que bitubu de bons souvenirs à montrer à Dieu. byabimpa byabi Ou si nous avons de bons souvenirs à montrer à Dieu, tili byabipa ce byakulisha sont sana des souvenirs que Dieu ne peut même pas agréer. bejenzamuka bwakusanga nashina bitubu Offrande de souvenirs. mulambo ajivuluka Présente ça à l'Éternel. nejo wewe Que ça kujimukana soit agréable. bikala C'est pourquoi mwipa chaque fois que tu as l'occasion de mieux faire, bwakamisala sujishoni kwenza ku fais-le pour la gloire de eza Dieu. wabutumi bwanza Et je termine déjà. ingani shikishi Alors, nous prenons le dernier offrande spirituelle. tutanta mulambo anegelwa munyu Là, c'est la bienfaisance et libéralité. byenza bibipa nibuyika jiji C'est ici que se greffent maintenant les biens matériels. akimwami bamba bwa bintu bya mubije C'est ici que peut se greffer maintenant l'argent aussi. akimwami bamba bwa makota kabili Hébreu 13, ebelu yikumi musatu 15 à 16. yikumi mwitano Lisons maintenant complètement ça. On avait déjà lu 15. turavu baba Mais yikumi maintenant, mwitano ajoutons 16. tumasha yikumi mwisambo Par lui, kuyeya offrons sans cesse à Dieu tulambira kuti tuchoka un kujisa sacrifice de louange, mulambo ajitumbisha c'est-à-dire wenramba les fruits des lèvres mambo makumishiku qui confessent son nom. ajatele jina je Écoutez maintenant ce qui vient dans 16. ubwache chilo mjomu Et mwisambo n'oubliez pas kanomu la bienfaisance byenza bibipa et la libéralité, ebujika jiji car c'est à de tels sacrifices kumilambo eyi que Dieu prend plaisir. kugezangu Amen, sana Église. amen Nous donnerons des sacrifices spirituels bitufile milambo ya et munyuma nous donnerons aussi des sacrifices naturels ou en espèces aussi. bitufile byobwakwe banangi Mais j'apprécie l'ordre des choses dans la Bible. anyisanga La Bible commence d'abord avec Dieu. omwami bamisa Premièrement Dieu. abizambi D'abord Dieu. D'abord la justice. D'abord la justice. La crainte de Dieu. Et les autres choses après. C'est ce qui est donné ici. Hébreux 13, 15 à 16. Donnez d'abord l'offrande de vos louanges. La louange. D'abord le spirituel. D'abord la relation entre ton cœur et Dieu. Et après, tu peux maintenant donner de bien. Tu peux maintenant donner l'argent. Tu peux maintenant donner une chaise. Tu peux donner maintenant quelque chose. Mais après avoir donné ton cœur à Dieu. C'est pourquoi dans Psaume 55, David a dit, que te donnerai-je pour tout ce que tu as fait pour moi? Que te donnerai-je? Qu'est-ce que je te donnerai? D'abord les sacrifices de louange. C'est de toutes les bonnes choses. Et moi-même dans ta présence. Ça c'est quelqu'un qui avait compris. Quelqu'un d'autre qui a compris. C'était les mages. Adorés en esprit et en vérité. Les mages des païens. Là où ils étaient, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'étaient pas des adorateurs de Dieu. Mais ils ont vu l'étoile apparaître. Ils ont dit ça, c'est l'étoile du Messie. Et ils ont découvert que c'est l'étoile du Messie. Eux-mêmes, le Saint-Esprit les a enseigné beaucoup de choses. D'abord, reconnaître le Messie. C'est deux, l'accepter dans son cœur. Troisièmement, aller vers lui. Quatrièmement, nous allons parler, nous dire tout le mot possible. Mais cela ne va pas suffire. Apportons des biens, des valeurs et donnons également à l'Éternel. Oui, d'abord toi. Deuxièmement, les choses matérielles. Ne te présente pas devant Dieu, même réduit. Et la Bible dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire les cultes qu'on
complet maintenant, Ekisambula ekiwula mu c'est abiri. de te donner toi-même, Kujifula wewe wa. donner la louange, montrer les âmes, prier, montrer tout ça, mais finalement aussi, mets la main dans la poche et complète ton adoration. Complète les cultes. C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu. Et je dois vous le dire, c'est pour votre bénédiction. Mais quand nous nous disons comme ça, nous insisterons toujours sur la libéralité de ton cœur. D'ailleurs, la Bible est claire là-bas. Bienfaisance et libéralité. Ce que tu donneras doit être la libéralité. Que le Seigneur vous bénisse. Moment d'offrande. On offre comme chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on donne seulement les physiques, les matériels? Non. D'abord les spirituels. Sans oublier aussi les matériels. Pour être complet. Et être agréable à Dieu. Je n'ai pas dit n'amenez pas l'argent à l'église. La Bible n'a pas dit ça. Amenez-le volontairement. Avec joie. Pour qu'on continue à faire les œuvres que nous faisons. Jusqu'à hier, nous avons maintenant 19 vélos de pierre plate. Hier, on a mis 3 ici. Avec l'argent que vous avez donné. Aujourd'hui, on ajoute 2. Quelqu'un a donné. Des bons cœurs. Bienfaisance et libéralité. Je lui ai déjà d'apporter encore 2 aujourd'hui. Et ça sera maintenant 21 vélos. C'est petit à petit que nous allons couvrir ici. Sans forcer quelqu'un. Incline ta tête. Si ce matin tu peux donner une offrande à Dieu parce que tu es dans sa présence, quelle est l'offrande que tu peux donner? Prie au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Donne-toi à Dieu. Donne l'offrande à l'Éternel. Quelle offrande allez-vous donner? Le Seigneur est en train d'attendre cela. Donne une offrande qui peut te rendre parfait. Une offrande qui peut être agréable à Dieu. Parle et prie. Parle et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Et prie pour l'église de Dieu. L'église qui nous conduit mal. Qui nous conduit vers le péché. Prie aussi pour les hommes de Dieu. Pour que nous fassions le retour à l'essentiel. Le retour à la vérité. Le retour à la soif de Dieu. Prie pour les hommes de Dieu. Oh, qui sont trempés dans la cupidité. Prie pour les églises qui sont devenues des boutiques. Prie pour les églises qui sont devenues des maisons de commerce, des maisons des échanges. Nous, hommes de Dieu, on utilise aujourd'hui très mal le verset sur ne venez pas dans la présence de Dieu, mes brebis. Seigneur, donne-nous la bonne façon de comprendre et la bonne façon de faire les choses. Et bénis-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés pour tout ce qu'on a fait de mal. Pardonne aussi à ton peuple pour tout ce qu'ils ont fait de mal. Pardonne ton église pour tout ce qu'on a fait de mal. Mais Dieu est le Dieu de la restauration. Restaure ce matin. Restaure ce matin. Restaure ce matin. Cet autel, cette offrande. Rentre en alliance avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Par la même occasion, bénis ton peuple. Soutiens tes enfants. Sois avec eux. Ne les abandonne pas. Ils sont venus avec des problèmes. Seigneur, résous le